gagné. Non, c'est. Bah non, du coup, c'est aussi. Ok, on va plutôt mettre l'overlay à jour, je pense que ce sera plus simple. Ah, voilà, let's go. Hop, 0 partout. On est reparti. Loser semi-finale, du coup. Je remonte très très vite tough, mais voilà, on en est là dans le bracket, tout au bout. Voilà, juste pour que vous voyez. Hop, nous voilà en début de game. Du coup, en gros, le gagnant plutôt de ce match-là m'affronte moi, du coup. Et après, le gagnant entre moi et le gagnant de ce match-là affronte moi. Voilà, pour faire les choses simples. En gros, il reste 3-7. Du coup, en fait, ça va terminer ultra tôt cette histoire. Ça va terminer à minuit, en fait, genre. Là, c'est le moment où je m'en vais un peu, du coup, parce que en fait, il va pas y avoir beaucoup de wiki. Ça va pas être très très long le temps là-bas, mais bref. Du coup, non, pas de backer, on a les shrubs, on a préféré jouer la patience. Entre les deux, c'est ultra serré en plus. Genre, les deux s'affrontent. C'est un peu comme Momo et moi en fait. Les deux s'affrontent et c'est un peu une fois l'un, une fois l'autre. Il n'y a pas vraiment de tendance qui se dessine, j'ai l'impression. Ou alors je suis aveugle, mais il me semble bien que les deux sont vachement even en termes de score. Donc, franchement, une issue assez imprévisible, on va pas se le cacher. J'avais demandé si on m'entend, mais si, Abnesia, si tu m'as répondu, parce qu'a priori on m'entend. Normalement, c'est good. Hop, petite roll-in qui sera catch. Pas de backer ou quoi sur l'ending, de toute façon c'est pas encore les pourcents, ça va tuer comme on voit. Là proche de l'edge à la limite ça peut être intéressant pardon. Et ouais du coup on va commencer à tenter les FSH. On veut tuer hein. Oh on avait faim. On a essayé d'aller terminer la stock. Ça ne passera pas, ça par contre ça va passer, ça va tuer même d'ailleurs. On a la première stock qui part en faveur de Kichiro. 77%, en vrai ça se remonte assez vite, surtout si on prend des setups au grenade ou au C4, ça peut monter très 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 rapidement cette histoire. En plus on s'amuse à rouler sur des grenades. Sonic, tu n'es pas un démineur, tu ne peux pas rouler sur des grenades comme ça, c'est pas gratos, ça va te coûter des dégâts. Ok on va sur la plateforme, ouais, les grenades elles ont un peu gêné là pour le coup pour aller follow up sur la plateforme. Du coup pas de follow up, tant pis. Par contre la dash attack, ça me tue, hein. Les deux qui se rentrent dedans, l'un avec une dash attack, l'autre avec le spin dash. Impossible de savoir qui va gagner l'interaction, il y a de l'invincibilité sur les deux. Ok, on veut tuer aussi, voilà, Dun throw, on a 160 balles, autre throw petite. Pas vraiment faisable de sortir d'une throw en quelques pummels, c'est complexe. Apparemment d'ailleurs, si tu ne pummels pas, t'as plus de temps en fait pour de mecs dans le grab. Genre quand t'es en 2v2 et t'attends ton mate par exemple, si tu pummels pas, le mec il va prendre plus de temps à sortir du... Voilà, pour l'anecdote, si ça peut vous aider. Oula, grenade de paire, c'était ultra risqué. On n'est pas encore mort, mais il ne saurait tarder. 119, ouais, Snake en plus, c'est pas vraiment un perso qui a des problèmes à tuer. Hein. Franchement, ouais, là c'est très grave. Ok, on a le back air. Bon air pour désactiver la Nikita, mais du coup on va réussir à choper le landing derrière. Astucieusement joué de la part d'Oxiga. Qui a l'air de partir pour prendre le premier match, parce que malheureusement en Sonic c'est un perso très très rapide et tout, et c'est pas un perso très rapide à prendre les stocks. Il est rapide à tout sauf à prendre les stocks. Donc en vrai, il va mettre vite à des hauts pourcents, il va souvent gagner et tout, neutral il va souvent toucher, mais derrière, la récompense à toucher elle est pas incroyable, hein, franchement. Alors, autant le pilote F-tilt forcément, on a peut-être essayer un smash sur cette air dodge qui était évidente. Voilà, le smash qui catchera le landing. On a fait une air dodge très très haute. Hein. C'est quoi comme jeu le nouveau jeu de combat? Le nouveau jeu de combat je suis pas sûr de quoi tu parles. Je sais qu'il y a Street Fighter 6 qui est sorti là, récemment. Mais sinon, je saurais pas te dire. Si c'est un autre jeu que Street Fighter 6, je saurais pas. Je sais, parce que ce que tu me dis, ça me dit un truc. Je crois que j'ai vu un truc aussi circuler là-dessus. Mais vite off, genre j'ai pas vu le jeu. On parle peut-être du même truc, hein, mais du coup je sais pas le même truc. Ok, back air, on envoie dehors. Attention, le landing. Ouais, dommage, on avait une punition. On a essayé le RPS2, mais le F-Smash ne l'aurait même pas tué. Donc en vrai, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu juste l'envoyer dehors? Je pense. Back air, on envoie dehors. Oh là là, c'était risqué. On a le back air. Ouais, et ça, c'est un truc qui ne va pas permettre de reach le stage, malheureusement. 1-0 pour Kichiro. Bien exécuté, franchement, les guards étaient propres. Hop. On est de retour en BO3 du coup. Ne vous affolez pas, c'est normal. Le prochain là, qui arrive à 2 a gagné. Et il m'affrontera du coup en BO5. En gros, dites-vous, on est en winner final, donc c'est BO5. Après, on tourne en loser semi-final, du coup, c'est pas du BO5. Et après, voilà.
Après là on retournera en loser final et pas semi-finale. Et du coup ce sera à nouveau du BO5. Ouais. Dans 5 minutes on me casse avec Kina. Ouais, bah au pire je vous laisse après le Oxiga Kichiro de toute façon, parce que moi je fais le endgame donc. Excuse-nous. Ouais, je suis chaud. Les plateformes de PS2 sont plus hautes que SBF et BF. Oui, légèrement. Ils sont légèrement plus hautes. Pas aussi hautes que Smashville, mais haut quand même. Plus haut que SBF. SBF, les plateformes sont vachement bas pour le coup. Ils sont vachement basses. Mon grammaire. Oh là là, mon grammaire, ouais. Mon grammaire de fou, ouais. Bon, ça fait 2 titres là. On a peut-être un peu stall, faut faire attention. Oh, bien vu le fini de la dash attack. Et attention, là c'est une situation super dangereuse. On n'est pas allé chercher le 50-50 sur le B. Ça aurait été risqué pourtant du côté d'Oxiga de jouer ça, alors que du côté de Kichiro, franchement ça va. Ok, on a le nerf encore une fois. Est-ce qu'on va réussir à trouver autre chose? Oh le F-Smash. Oh, il avait faim sur ce F-Smash là. Ok, on arrive à shield. En plus on a le backthrow sur la grenade. Et le backer derrière qui va pas tuer encore. Qui va pas tuer, mais voilà, le F-tilt qui va pas tuer non plus d'ailleurs. Un whiff punish un peu bancal. Je pense qu'on aurait pu whiff finish avec un peu mieux que ça, parce que ça se voyait, il avait vraiment lu l'intention. Il aurait vraiment pu whiff finish avec un truc plus vénère. Genre dodge back de smash, je sais pas quoi. Ah, ouais, le C4 qui va exploser. Du coup, je parlais du jeu à l'écran quand je suis un grand shitposter. Ah, ok. Je comprends tout. Tu m'as eu. Je suis trop naïf pour ce monde, faut pas me faire ce genre de vanne, moi. Je réponds premier degré du tac au tac. Moi, faut pas me faire des vannes en mode haha. Vanne, parce que sinon, je crois que c'est du premier degré. Je suis trop naïf pour ce monde. Aïe aïe aïe, le side B. Ah, et puis il a même pas de chance de tech, on a réussi à bien contourner pour aller toucher par devant et du coup on voyait derrière. Backer qui va pas toucher, on se fait frame trap par sa propre grenade. Et Sonic c'est incombotable ce truc. Tu commences à lui mettre un truc de zinz et après le perso il se barre. C'est assez frustrant. C'est assez frustrant j'avoue. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Si vous entendez un bruit de fond, c'est normal et c'est les TO qui font les cons. TO Tournament Organizer hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Ok. Non, ça a déco. Ok, bon le père sera touché. Alors C4, je sais pas s'il aurait tué à 75 mais il était dangereux, on a bien fait de l'esquiver. Ouais, saut, on n'a pas double saut C4. On a réfléchi un petit peu. Ok, le saut in au bon timing. Spin dash qui peut attraper cacher landing, par contre le F-Smash il est dangereux. Très grand serre dodge up et encore un F-Smash, hein. On les veut. Définitivement, c'est le jour de les trouver. Ok, très bonne backthrow encore une fois pour échapper. Oh là, on est un tout petit peu en retard sur le timing. Allez, Backer qui va encore une fois choper ça. Les grenades, les setups, terrifiants. Beaucoup trop d'explosifs de partout. Wow, on n'a pas d'air en Deza. Franchement, on va de la place de Kichiro, on va en Deza. Parce que je pense que c'était Kichiro qui était au-dessus, je suis pas sûr. Après, ouais, c'est un 50-50 sur la stock. Kichiro, il aime pas trop jouer ce genre d'interaction là. 166. C'est risqué, c'est risqué. Attention, non, on n'a pas eu de follow-up. C'est dommage, il y avait vraiment un beau follow-up à avoir. On l'a pas eu, c'est dommage. Même le fer, il tue à ces pourcents là. Bah, il tue, suivant on va sauter sur la map évidemment. On a très bien vu la patience du côté de Kichiro parce que Oxiga, encore une fois, il avait faim. Il est parti chercher un truc un peu greedy au stage. Si ça passait, c'était la mort. Voilà, spot dodge encore une fois. On peut pas spot dodge comme ça sur Snake. Le faire en tech chase, why not? On sera bien finir par contre. Ok, encore une fois on est sur la plateforme. Comme je disais avec Samus, c'est un peu la même chose. Hein. Snake pareil, c'est un perso très lourd qui va tuer très vite. Et Kichiro, il joue Sonic qui est pas un perso qui va tuer très vite et qui est pas un perso très lourd. Du coup, le combo des deux, ça fait que tu vas avoir l'impression que le match il est un peu à égalité, un peu even. Et en fait, pas du tout. Le match il est pas even du tout. En fait, c'est vraiment l'un des deux qui est en train de se faire tecla à la figure. Ah, en vrai, tu vois, on pourrait croire que Sonic c'est un peu even et tout. Mais il y en a un qui tue sur beaucoup de choses là, et il y en a un qui tue sur pas grand chose. Wow, le landing upper qui a... Oh, et puis le tilt sur le spin dash, très bien vu. Un partout, ça se bagarre. C'est très la bagarre. Et de toute façon, en ce moment aussi dans la méta Borderlands, je peux pas venir les mardis quand il y a plus mercredi, je sais pas. Ouais, franchement, plus ou moins comme il a toujours été. C'est-à-dire plus ou moins constamment 4ème, 5ème, 6ème dans ces eaux-là. Donc il perd de temps en temps contre Kichiro, un peu contre Master, vite tough.
Et après sinon bah Pokémon et moi comme d'hab, mais ça pour le coup c'est assez habituel on va dire. Parce que pour ceux qui connaissent pas les tables c'est vraiment Momo et moi on se bat et après le reste bah, généralement on les bat quoi. Donc c'est intéressant à regarder surtout sur les winners finales ou les grandes finales, mais souvent le reste. C'est pas à sens unique loin de là, hein, parce que vraiment les deux tiennent la dragée haute à chaque fois, mais en résultat final finalement, c'est pas très français, mais en résultat final ça se traduit 90% du temps par c'est Momo ou moi qui gagnons quoi. On se fait assez rarement le set. Les randoms c'est fini, ouais parce que le random bar il a fermé. Alors il est toujours le bar en lui-même est encore ouvert, et c'est plus le random, il a été racheté, maintenant c'est autre chose. Maintenant merci de ne pas rappeler des souvenirs aussi douloureux table basse. On a tous envie de pleurer suite à la fermeture de ce bar. Mais ouais non maintenant il a été remplacé. Le bar est toujours là après, c'est toujours les mêmes personnes qui le tiennent en vrai, donc il y a encore un peu de l'âme du R4 là-dedans, mais bon factuellement c'est plus le R4. Factuellement ce n'est plus le R4. Factuellement d'ailleurs en parlant de fact on est sur un match qui encore une fois a l'air even, mais qui n'est pas du tout, parce que là on va perdre du côté de Kichiro la stock très rapidement, alors que du côté d'Oxiga on s'en sort pas mal. Du coup, ouais, ça se prononce quand même plutôt en faveur d'Oxiga là cette histoire, parce que 67% on n'est vraiment pas kill pour cent pour le coup, pour le Sonic. Enfin, du côté de Oxiga, mais du coup, du point de vue de Sonic, c'est pas encore une stock bien entamée, c'est une stock à peine entamée. Donc, ouais, il va falloir trouver, une option de kill plus intéressante que ça. Il va falloir trouver ou des backers en edge guard comme on a réussi à les trouver tout à l'heure, ou des setups un peu bizarres. On fait des petits wavelands pour attraper les grenades, on joue avec. Le problème c'est que quand on joue avec les grenades, eh ben, on finit par se les faire péter à la figure. Et là les grenades elles ont pété. Il n'y a plus beaucoup de pourcents à prendre du côté d'Oxiga pour amener Kichiro à kill %. Alors que là le travail du côté de Kichiro il est encore à faire. Ouais, non, bah non. Le smash est un multi-hit, les grenades se sont activées sur ce multi-hit. Malheureusement. Oh dommage, beau spacing autour du backer d'Oxy, mais on n'a pas réussi à concrétiser vraiment la punish. Ah ça s'avance vraiment compliqué, le père qui va prendre la stock. Ouais, c'est vrai. La stock est prise hein, du côté de Kichiro, mais ça suffira pas encore à égaliser. On a une stock entière d'avance du côté d'Oxiga. Et Sonic c'est pas du tout un perso à comeback. Hein. C'est un perso, il aime bien avoir de l'avance et après il te campe avec de l'avance. Mais quand t'as du retard par contre, faut être super greedy off stage. Saisir toutes tes chances de rattraper ton retard. Mais bah si ça marche pas quoi, t'as pas de solution magique. Après bon, il n'y a pas beaucoup de persos qui sont plus forts en désavantage de stock qu'en avantage, mais Kichiro, enfin plutôt Sonic de manière générale, fait partie de ces persos qui ne sont pas des persos clutch généralement, ou pas à comeback en tout cas. Ou très très peu, mais c'est vraiment pas un perso taillé pour ça. Alors qu'Oxiga en vrai il joue Snake c'est un perso assez lourd, donc il peut tanker sa stock pendant longtemps. De quoi? Laisse faire des professionnels. Ouais j'arrive, bah castez après ce match là, toi et Lotus. Vous prenez la suite du cast. Ou alors si vous voulez, il y en a un de vous deux qui m'accompagne là, pendant la fin de ce match. Mais j'ai comme l'impression que la fin du match elle est pour bientôt. Je t'accompagne. Parce qu'on est à 106% là du côté de Kichiro, et même si on n'arrive pas à trouver cette conversion. Après là il a 15% au lait. Bah là les deux ils sont à 15% et il y en a un qui a une stock en plus. Ouais voilà, c'est un peu le problème. Oh là on attend un truc. Après cela dit Sonic ça peut jeter très vite en edgeguard. Bah très vite en edgeguard ouais, c'est un peu son seul espoir de combat très franchement, mais Et encore avec Snake avec la mort de Cypher, c'est pas gagné hein. Non c'est clair, mais de toute façon il va devoir y aller au backer, ça c'est sûr, il n'y a pas tellement de trucs. Le donner à la limite s'il arrive à choper un donner de frame ça peut être intéressant, mais pas encore le cas, parce que là on va plutôt chercher les backers, on va chercher le clos de stock. C'est compliqué hein. Après en vrai Snake ça arrive à se gaver vite par contre, c'est dingue ce truc. Ouais, là ça va tuer ça. Non, pas encore malheureusement. Mais là il est vraiment à kill %. Ouah la tâche attaque. Ouais, malheureusement c'est la fin pour Kichiro qui nous quitte sur cette dash attack. Et je vais vous laisser du coup avec Lotus et qui En vrai le truc je casse juste en set, après faut que je traîne avec des googles, ils m'ont trop demandé pour du free play. Ah merde, il va falloir que je fasse attention à mes tags maintenant. Ouais.